l'optique d'attirer l'attention de nos gouvernants et d'édifier l'opinion publique sur les différentes problématiques qui incombent le volet politique, économique, socio-éducatif et même environnemental en Afrique, surtout au Sénégal, le grand diplomate assermenté, en l'occurrence M. Souley Anta Ndiaye, a organisé ce samedi 13 mai 2023 à Yarakh, son village natal, une cérémonie de dédicace suivie d'une présentation au public de sa nouvelle revue de poèmes qui comprend 121 pages intitulée Au-delà de minuit. Dans cet ouvrage, l'auteur parachève plusieurs sous-titres tels que Tolobay Ibra Gueye, Libérez-nous, La victoire, Inch'Allah, pour ne citer que cela. Au Présidium, on a noté la présence de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques, intellectuelles, religieuses et des acteurs culturels dont on peut citer M. Amadou Tidiane Wane, ancien ministre de la Culture, M. Amadou Wuri Diallo, député de la diaspora, professeur Samba Bathily, M. Amadou Lamine Sall, écrivain, M. Makhtar Diaw, directeur de la culture et du tourisme de la ville de Dakar, et M. Babacar Mbeng, maire de Hann Bel-Air. À la fin de la cérémonie, M. Souley Anta Ndiaye était face à la presse pour élucider au grand public les raisons et les objectifs de son nouveau ouvrage. Je sais que j'ai eu des sensations et que j'ai voulu traduire en poésie. Alors, dans ma poésie, j'essaie d'exprimer ce que je pense de ce que nous vivons actuellement au Sénégal, à tous les niveaux. Donc, la poésie est une forme d'art qui fait ressortir une pensée. Ce n'est pas seulement de l'éthique. Dans mes textes, je suis révolté pour la plupart du temps. Mais dans mes textes aussi, je suis quelquefois réconciliant. Je suis le pouls ou le rythme de la vie de mon pays. Donc, au-delà de minuit, comme le titre l'indique, c'est un recueil où j'essaie d'alerter. Parce que, je le dis, je ne le cache pas, nous vivons des moments inédits au Sénégal. Le Sénégal n'a jamais traversé ces ondes, ces vagues de mépris, ces vagues d'ignorance, ces vagues de malfaisance venant de partout. Alors, dans beaucoup de textes ici, je dénonce, par exemple, la façon dont le pays est dirigé, la façon dont l'élite se comporte. S'il faut me considérer comme un poète, il faut dire que je suis un poète engagé. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit tout le temps sur la pluie et le beau temps. Moi, j'écris parce que je suis choqué. Et je veux que les gens, les choses changent. Je veux que les gens soient conscients que présentement, le pays est en danger. Sur le plan politique, nous n'avons jamais vécu une séquence historique pareille. Alors, c'est entre autres objectifs visés, peut-être, directement ou indirectement. Mon but essentiel, c'est de faire comprendre à travers ma poésie qu'on doit changer les choses à tous les niveaux. J'ai un vécu qui me permet de dire certaines choses. Et je partage ce que je ressens avec le monde. C'est un peu ça, le résumé. Moi, j'ai écrit ça. Est-ce que vous avez mentionné les mots dont se cette nation? Mais bien sûr, vous prenez le recueil, il y a une partie qui est presque consacrée à mes sensations qui sont nées à Hann, qui sont nées depuis Hann. Je parle ici de Toluma Ibra Gueye. Toluma Ibra Gueye était un endroit ici, derrière Thiaroye Soumbédioune, derrière le cimetière, où chaque année, le papa de cet homme qui est là, Samba Gueye, cultivait du arachide. Et pendant la récolte, mais tout le village venait l'aider à récolter l'arachide. Mais après la récolte, mais lui, il redistribue l'arachide à ceux qui étaient venus là récolter. Il se retrouvait presque avec rien du tout.
C'était tellement beau. Ça, c'est Yara. Mais il y a évidemment la baie qui était l'une des plus belles baies au monde, qui est devenue ce qu'elle est devenue. Et malgré toutes les promesses faites par les autorités compétentes, mais on n'a pas encore vu même le début du tunnel. Alors, j'en parle bien évidemment. Yara, je ne me cache pas, moi j'ai fait un peu le tour du monde, mais Yara est ma source d'inspiration classique. C'est ça, vous avez vu la solidarité qui est ici. Ça fait des années que je ne suis pas à Yara, mais partout où je suis, d'abord je ne suis plus en Russie, je suis rentré, j'étais un diplomatie. Comme diplomate, j'ai passé plus de temps à Paris qu'à Moscou. J'ai passé 9 années à Paris, comme diplomate, je n'ai passé que 5 ans à Moscou. J'ai fait toutes mes études supérieures. J'ai totalisé 15 années de prépa. J'ai fait des études aux États-Unis aussi. Alors, ce que je veux dire, c'est que la Russie est un très beau pays. J'adore ce pays. Nous sommes allés en Russie autant qu'elle était soviétique. Nous ne sommes pas des communistes. Nous avons été envoyés par le président Senghor dans le cadre de l'enseignement du russe qui était prévu à l'université Kassoumel. Quand on est revenu, Senghor était déjà parti. Moi, j'ai fait l'école supérieure, j'ai fait au lycée d'Amérique. C'est-à-dire, les Russes nous ressemblent. De tous les Européens, les Russes sont les plus proches des Européens. Le spontanéisme africain, le partage africain, de tout ça en Russie. Bon, au Sénégal, on est un peu victime de la propagande occidentale des médias occidentaux sur la Russie. Je vous jure, quand vous allez à Russie, vous verrez qu'il y a une énorme différence entre ce que les médias occidentaux et ce qui se passe. La Russie est un beau pays, c'est un pays culturel. Où la culture est multipliée comme présent. C'est un pays où les gens sont, je veux dire, les Russes sont un peu ouverts. Je ne suis pas en train de faire le problème. J'ai vécu beaucoup d'années chez eux. Évidemment, il y a des aspects négatifs, mais la Russie est un pays. Il doit être un excellent partenaire pour le Sénégal. Moi, j'étais chef de l'économie, j'ai travaillé pour que les relations économiques entre le Sénégal et la Russie seront fortes. Je crois qu'on a eu quelques résultats et ça devrait continuer. Quand on parle de jeunesse, moi je dis que tout ce que nous avons, tout ce que nous obtenons, c'est à travers un combat individuel. Le ministre c'est à travers un combat individuel. Vous prenez l'actuel président, quoi qu'on dise, je fustige ses politiques, sa gouvernance. Mais puis individuellement, c'est quelqu'un qui s'est battu, qui est parti de rien du tout et qui est arrivé là où il est. Il doit servir d'exemple aux jeunes. Sur ce plan-là, au niveau du combat individuel, moi je n'aime pas généraliser. Parce que la vie, c'est un combat individuel, collectif après. Donc aux jeunes, je dis de croire en eux-mêmes. Les jeunes doivent croire en eux-mêmes. Ils doivent étudier, ils doivent avoir un métier. Ils doivent être honnêtes, ils doivent aimer leurs parents, ils doivent aimer leur pays et ne pas se contenter de se lamenter tous les jours. Non, avant de se lamenter, il faut avoir quelque chose d'abord et prétendre à... Donc moi, j'aime bien la jeunesse. C'est une jeunesse battante aussi. Quand je vois les marchands ambulants, quand je vois les marailleurs, les jeunes ici à Anne, c'est une jeunesse qui veut travailler. Quand je vois même sur le pont, l'autopont de Keur Massar, je vois les jeunes qui marchent, qui grouillent. C'est une jeunesse dynamique, mais qui a besoin aussi quelque part d'être orientée, canalisée par l'État. Parce que ça, c'est le rôle de l'État. Mais si l'État démissionne, quand l'État démissionne, c'est dangereux. Alors, à la jeunesse sénégalaise, je dis vraiment, il faut croire en soi-même. Après son interview avec les journalistes, M. Souley Anta Ndiaye invite le public à déjeuner le ceebu-jën, un plat délicieux très sollicité par la communauté lébou qui habite ce village traditionnel de Yarakh.